Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les artistes gospel à se produire au stade des Martyrs de Kinshasa? L'argent, le succès ou les soucis de sauver les âmes? Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Bref Bokota. Voici une question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Pour répondre à la question de la motivation derrière la production des artistes au Stade des Martyrs, faisons un petit saut historique. Le Stade des Martyrs, situé à Kinshasa en République démocratique du Congo, est l'un des plus grands stades d'Afrique. Il a été inauguré un certain 14 octobre 1994 et peut accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs en configuration football et plus de 100 000 spectateurs en configuration événement. Son aspect historique et son côté mythique lui confèrent une place des choix pour les activités extrasportives, nous citons concerts, meetings politiques, campagnes évangéliques, propagande et tant d'autres. Même si avec les poids du temps, son infrastructure n'est pas trop attirante, il reste un lieu privilégié pour les grands rendez-vous, lui et son voisin, les stades Tata Raphaël. Lieu prisé pour les footballs, l'équipe nationale de la RDC y joue la majorité de ses rencontres. La rencontre la plus mythique au Stade des Martyrs demeure les classiques Vita Imana qui rassemble à lui seul plus de 80 000 spectateurs à chaque fois. Après avoir parlé du football, le Stade des Martyrs de Kinshasa est aussi l'endroit rêvé pour les artistes et musiciens congolais, de King Kester, Wenge Music en passant par Koffi Olomide et récemment Fally Ipupa et Ferregola ou aussi Héritier Watanabe. Des foules immenses se sont déversées dans les grands Liboulou pour assister aux prestations scéniques XXL qui parfois se sont terminées de manière tragique suite à l'engouement du public. Le stade demeure donc un endroit de choix pour les artistes quand il faut confirmer sa notoriété. D'ailleurs, dans ce sens, une citation revient souvent, je cite « Ata osali succès ndenge nini, soki otondisa stade de Ozarien », ce qui veut dire peu importe le niveau de ton succès, tant et aussi longtemps que tu n'as pas rempli les stades, tu n'es pas un grand artiste au Congo. Un autre aspect plus intéressant cette fois-ci est l'aspect économique, car imaginez vendre à 5 $ un billet d'accès au stade des Martyrs à plus de 100 000 personnes pour un spectacle, un vrai gisement d'or pour les producteurs. D'où aujourd'hui, ce n'est pas seulement les artistes dits mondains qui rêvent de remplir les stades. Déjà dans le passé, certains pasteurs et serviteurs de Dieu avaient choisi les grands Liboulou pour leur campagne évangélique, l'église catholique, l'église protestante, les musulmans et tant d'autres. Une autre catégorie d'artistes aussi est rentrée dans la danse quand il s'agit de jouer au Stade des Martyrs, je cite là les artistes gospel. Très présente dans notre quotidien, la musique gospel congolaise a connu une très grande évolution depuis quelques temps avec la venue d'Internet et de la technologie. Si dans le passé c'était une musique qui s'est limitée aux églises ou dans la communauté, aujourd'hui elle s'exporte parfaitement avec des producteurs et des maisons de disques qui misent gros sur leurs artistes. Même si dans les chiffres rien n'est dévoilé officiellement, aujourd'hui la musique gospel est un vrai business. Si dans le passé on pensait premièrement que cette musique était d'abord exécutée dans le but de sauver des âmes et d'édifier, aujourd'hui les intérêts ont doublé voire triplé car les retours sur investissement obligent. Les récents cas avec les concerts du pasteur Moïse Mbie et Mike Kalambai où une sérieuse question était posée, celle de la motivation réelle derrière leurs prestations respectives au vu de la campagne marketing, la logistique et surtout le buzz autour de la fameuse question de faire les pleins. Calmez. Je vais l'inviter. Atuna ngapwani solo bite na okata yebisa invité wa soko nani yebo ko fona benga ina mona ke tike invitation tuna ngapona ni koto ko bachaka na palmarès le plus plein du stade de Martyrs da wala so bonde sona ko tuna ya wala yebisa na wa eske dokani lelo to so confirmer yango ke passer Mike Kalambai à côté na cour de grand
lelo toyende honorer Nzambe. Alors, l'autre question serait aussi si les fonds engendrés par ces concerts aideraient pour la bonne cause. Que ce soit du camp de l'un ou de l'autre, à un moment, le public a cru se retrouver en face de l'éternelle polémique Weranson Jibempiana ou encore Fally Ipupa et Ferregola. Ce qui est sûr, les questions se posent aujourd'hui sur la liberté des artistes gospel une fois signés dans un label, entre la pression d'être productif et les besoins d'être ambassadeur de la bonne nouvelle et sauver des âmes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la motivation et de la tendance des artistes gospel à jouer au Stade des Martyrs. Doivent-ils continuer à les faire ou arrêter carrément? Qui doit être l'approche des producteurs pour ce genre d'événements? Doit-on privilégier faire les plans ou sauver réellement des âmes? Et pour finir, selon vous, quelle est la meilleure prestation au Stade des Martyrs d'un artiste gospel à ces jours? Vos réponses dans la section commentaires. C'était Bref Bokota et ciao.